à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous recevoir à nouveau dans mon local professionnel Les Yeux Papillons à Château-Salins dans le 57. J'y exerce différentes activités, à savoir la formation en présentiel ou à distance, pour l'utilisation d'un pendule par exemple, ou encore du développement personnel, intuitif, la médiumnité et beaucoup d'autres choses, comme par exemple de la sylvothérapie et des week-ends zen. Dans un deuxième temps, je vous reçois également pour faire du soin. Donc du soin dans le domaine spirituel, donc à travers par exemple des messages de guide, de défunts, des choses comme ça, ou encore des choses plus connues comme du magnétisme ou du shiatsu. Aujourd'hui, j'aimerais faire le point sur le coaching. C'est une dernière facette que je n'ai pas forcément évoquée régulièrement, mais qui vous permettra de comprendre ma façon de travailler. Donc le zoom que j'aimerais faire se tourne autour d'un souci de société, un sujet en fait qui touche aussi bien les enfants, les adultes que les personnes âgées. Quelque chose que j'ai pu entendre très souvent à travers les soins que j'ai pu faire ici. Donc à savoir le manque d'objectifs et de passion, donc c'est-à-dire de motivation en quelque sorte. Donc pour vous expliquer comment je fonctionne, je vais d'abord parler d'une première façon d'agir qui est tout à fait légitime, où on va se baser finalement sur notre vécu et sur toutes les choses que la vie a pu nous apprendre, donc à travers les choses qu'on a pu entendre ou même vivre soi-même. On va utiliser notre potentiel en fait du cerveau, je dirais, pour faire appel à des souvenirs et différentes choses qui nous a plu, etc. pour avancer. Finalement, on va aussi se mettre en réflexion et on va se juger. On va se demander si on a été suffisamment performant en essayant par exemple de faire de l'équitation. Si le dessin a été quelque chose qui s'est avéré merveilleux et passionnant au point de pouvoir en vivre, par exemple d'être admiré par les autres et d'avoir vraiment quelque chose d'extraordinaire à montrer, donc comme un don. Finalement, on se remet en question au point de se dévaloriser pour la plupart du temps en se disant bah non, finalement les dessins sont restés dans un placard, finalement l'équitation c'était un plaisir que j'avais entre 7 et 8 ans. On revient à notre source en se disant qu'effectivement, toute cette réflexion est due à notre ego. C'est donc le cerveau qui nous a comparé à d'autres et qui nous a mis en échec. Ça devient une expérience du coup négative et à partir de là, on a du mal en fait à rebondir et à reprendre en main ou le dessin ou l'équitation. Malgré ça, il y a des choses positives à retenir. Donc je vais vous expliquer un petit peu en 4 temps en fait les conseils que j'ai pu relever à ce niveau-là. Donc j'ai mis en place une certaine stratégie, je dirais, pour sortir de ce fameux rond-point de réflexion finalement, où on tourne en rond, où on voit des pancartes en fait avec différentes techniques pour s'en sortir, pour avancer dans la vie, mais des techniques qui ne nous semblent pas pour autant merveilleuses, fabuleuses, faciles, et forcément dédiées en fait à une réussite. Donc dans un tout premier temps, il va falloir s'écouter. On va aller éteindre un petit peu cet ego qui nous a posé problème et qui nous a en tout cas pas donné de solution réelle. Donc on va aller éteindre le cerveau et on va aller chercher du côté vibratoire, donc au niveau du cœur. Au niveau vibratoire, qu'est-ce qui nous ramène de l'émotion vraiment positive? Qu'est-ce qui nous ramène de la joie et de l'amour? Donc des valeurs de vie finalement. Donc peut-être pas seulement la naissance de la petite fille qu'on a attendue pendant 3 années, mais peut-être aussi les plaisirs simples de la vie, donc à savoir le matin, une bonne douche chaude, peut-être l'après-midi, un café avec une amie, peut-être le soir, une nouvelle sorte de gâteau qu'on a pu sortir à table, etc. Donc tous ces petits plaisirs du quotidien, en fait, additionnés, sont des choses à relever. Donc je vous invite à prendre en fait un petit carnet sur le coin d'une table de chevet et puis noter les petites choses toutes simples, ce type-là en fait, qui vous donnent un petit baume au cœur et qui finalement, goutte à goutte, vont finir par devenir quelque chose de très important et très vibratoire. Donc prenez à vous tout ce qui est positif, un appel téléphonique d'une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps, que vous avez beaucoup apprécié, etc. Des nouvelles d'un voisin qui vient d'être papa, enfin prenez tout ça vraiment au maximum pour pouvoir ressentir le bonheur des autres et qui va finalement vous appartenir en quelque sorte. Dans un deuxième temps, je vous invite à identifier vos talents. Donc, tout à l'heure, je parlais du dessin, mais aussi petit soit-il, il est peut-être bon de le remettre à jour. Donc, c'est-à-dire de vous retrouver à nouveau dans le partage et dans l'émotion positive. Donc, tout simplement, ces joies, même ne serait-ce les plus simples, on revient sur les choses réalisables au quotidien et faciles à remettre en place. Peut-être que ces petites joies-là, en fait, additionnées à nouveau, on pourra prendre du temps pour s'installer correctement dans votre vie quotidienne et vont devenir, encore une fois, source de dépassement de soi.
puisque ce sont les barrières limitantes qui finalement vous cloisonnent et vous laissent à nouveau replier sur vous-même. Donc je vous invite à aller encore plus loin, à aller de l'avant, à la rencontre des autres et à changer de lieu pour essayer de diversifier les interactions. Dans un troisième temps, je vous invite à identifier les plus grandes leçons de vie que vous avez pu relever, donc à travers des livres par exemple, des histoires contées, donc réelles, ou des choses qui ont pu vous arriver. Voilà, donc admettons un accident de voiture où vous avez eu une très mauvaise nouvelle, un médecin qui vous dit vous ne pourrez plus jamais marcher, vous avez un souci à la jambe gauche, etc. Il se peut qu'effectivement, à force de volonté, de courage, de rééducation, accompagnement médical, etc., et moral, vous aviez réussi en fait à passer ce cap et à prouver que c'était possible, que vous arrivez même à poser votre canne et à avancer dans la vie. Donc finalement, c'est une leçon à prendre en considération et qui devrait être un exemple, quelque chose qui devrait vous rebooster. Donc essayez de puiser dans ces souvenirs-là, en fait, les choses les plus marquantes et qui peuvent effectivement vous faire avancer. Dans un troisième temps, je vous invite à chercher tout ce que vous aimeriez transmettre qui est non matériel. Donc là, bien sûr, on va penser à des choses plus négatives. Si vous arrivez en votre fin de vie et que vous avez quelque chose vraiment à transmettre, une valeur de cœur, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que ça serait par exemple la recette de la grand-mère maternelle que vous aimeriez transmettre à une petite fille? Donc à travers ce savoir, encore une fois, voilà, il y a une lignée, il y a une importance de votre présence et vraiment une importance, je dirais, familiale, donc quelque chose qui vous apporte à nouveau une valeur, une présence utile. Ça peut être dans le domaine associatif, hein, donc si vous avez eu une très belle idée pour aider un type de population, c'est quelque chose qui peut être marqué, encore une fois, sur le très long terme. Donc essayez de trouver ce genre en fait, d'expérience qui peut vous aider à retrouver votre place et votre joie de vivre, évidemment. Donc dans ces trois lignes, je reprends un petit peu juste avant, jusqu'à celle-ci. Numéro 1, ce qui vous fait vibrer positivement. Deuxièmement, vos talents, ne serait-ce les plus petits. Troisièmement, les leçons de vie que vous avez vécues ou entendues. Quatrièmement, ce que vous aimeriez transmettre non matériel ou financier. Et un petit bonus. Donc, comme je vous l'expliquais plusieurs fois, donc je vous invite à prendre en fait le temps donc, de trouver toutes ces pistes finalement d'inspiration sans vous mettre la pression, hein, sans jugement encore une fois. Essayez de prendre une feuille et noter dessus en fait ce qui pourrait être mieux fait ou différemment ou plus souvent. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous allez vous dire, allez, aujourd'hui il fait beau, je vais prendre le temps de faire un tour autour d'un centre d'équitation. Donc c'est peut-être quelque chose qui la première fois va vous faire plaisir parce que vous allez profiter effectivement de la météo, vous allez profiter de ce que vous allez pouvoir voir, entendre, ressentir. Donc par exemple voir les chevaux courir dans le pré, peut-être voir une maman s'occuper de sa petite fille ou voilà, une interaction sympathique de ce type. Vous allez quelque part un petit peu prendre comme une éponge les émotions positives, mais ça restera à distance. Donc là, dans le mieux, différent ou plus souvent, vous allez chercher à transformer ça pour arriver à quelque chose de plus profond. La deuxième fois, il serait peut-être bon de trouver une interaction, c'est-à-dire par exemple aller caresser la tête du cheval et discuter avec la gérante du site. Une troisième fois, faites un pas supplémentaire, essayez de discuter avec quelqu'un, donc un soigneur par exemple, pour lui demander voilà comment ça se passe, pourquoi le cheval boite, etc. Éventuellement par la suite vous rendre encore plus utile en proposant votre aide, donc peut-être au brossage ou autre chose, ou à l'accompagnement en balade, ce qui vous donnera une véritable utilisation de votre temps libre. Et à ce moment-là, vous pourriez éventuellement découvrir des nouvelles passions, des nouveaux objectifs et vous révéler différemment. Donc j'espère que ces conseils numérotés voilà, vont vous aider dans la vie quotidienne à prendre le maximum de choses positives, de vous les approprier dans la joie et la bonne humeur, et de réussir à retrouver un goût de vivre. Donc je vous souhaite une belle journée et j'espère que vous aurez le temps de noter toutes ces petites choses agréables. À très bientôt, merci, au revoir.